au mois d'août, fin août, fin août. Ouais, fin août. Ok. Fin août, j'y suis retournée. En fait, au courant du mois d'août, euh, quand j'ai eu mes règles, ben, j'ai redémarré un cycle, Mm, et un cycle où je me suis injecté des hormones. ok. Donc, la même petite chanson comme dans le premier épisode. J1, quand on a ses règles, on va faire une prise de sang. En fonction du résultat, on retourne J3 faire une prise de sang. En fonction du résultat, on te donne le taux d'hormones que tu t'injectes. Donc, c'est là que j'ai été informée par la sage-femme au téléphone de je dois commencer le traitement hormonal et m'injecter tant et tant d'unités de l'hormone. Euh, donc, tous les jours. Et après, de mémoire, on m'a demandé à J8, par là, J8 ou 9, de retourner faire une prise de sang pour checker le taux hormonal, Mm, l'évolution hormonale. Et j'ai dû faire une échographie pour checker l'évolution de la maturation du follicule qui contient en fait l'ovocyte. ok. Donc, donc ça, c'est des checks comme il y a eu sur cycle naturel, mais qui se font avec un cycle, ce qu'on appelle cycle stimulé avec hormones. Donc là, on me demande, suite au résultat de J8 ou 9, on me donne la date à peu près où on pense qu'aura lieu à l'insémination. Mhm. Là, comme les autres fois, je me suis organisée parce que je me suis rendu compte que quand je prends les devants et que je m'organise pour être là-bas bien avant la journée où il y a l'ovulation et donc l'insémination, euh, ça me permettait d'être beaucoup plus zen dans les préparatifs, de me dire que j'ai le temps de faire les choses et voilà, et de me poser là-bas aussi sur place avant le jour J, Ok. façon de parler. Mm, mm. Ce qui est plus zénifiant, plus sécurisant. Alors la différence aussi entre les trois premiers cycles et les cycles stimulés, c'est que j'ai pu profiter d'une discussion avec mon chef au travail, C'est euh, vrai, ouais. qui, qui, à force que je me déplace en Belgique pour raison médicale, s'était quand même inquiété. Ça, c'est Donc cool, hein. Son chef qui s'inquiète parce que tu te déplaces. voilà, il avait, je pense, très peur que je souffre d'une maladie grave et vu que j'avais laissé le flou artistique parce que c'est un côté privé et on n'a pas forcément envie de se livrer, quoi. Mm, mm. Et finalement, comme je savais que je devais y retourner éventuellement trois cycles, ou peut-être moins, mais voilà, que je devais y retourner, euh, j'ai décidé de lui demander à ce qu'on ait un entretien et je lui ai expliqué de quoi il en retourne, quoi. Donc, on a eu un entretien tous les deux où je lui ai expliqué que j'ai compris qu'il s'inquiète beaucoup pour moi par rapport à mes déplacements réguliers que j'ai eu en Belgique depuis janvier et que je le rassure, que je souffre d'aucune maladie grave, que je ne vais pas mourir, que j'ai pas de cancer, que j'ai pas de choses hyper graves qui nécessitent des traitements lourds et que en fait je me déplace pour quelque chose de qui à mon sens est positif et beau et je lui ai annoncé qu'en fait je me déplaçais pour avoir un bébé. Alors je lui ai pas dit que je suis dans une démarche maman solo, mais je lui ai dit que je me déplace pour ça, en lui expliquant voilà, tu sais que par rapport à Covid, où on a dû déclarer si on était catégorie à risque ou ce genre de choses, j'ai déclaré que j'ai des problèmes de santé, tu le sais, et j'ai dit par rapport à ça, on m'a redirigé vers un spécialiste en Belgique pour avoir mon bébé. Ok. Et quelle était sa réaction? Ah, fantastique, juste fantastique. Il a eu le sourire jusqu'aux oreilles Mm. et, et en fait, en même temps qu'il a souri, il a eu une grande expiration comme de soulagement en fait. Il s'est dit waouh, elle a rien de grave, elle va bien, c'est une super nouvelle. Et tout de suite, il m'a dit, mais c'est une superbe nouvelle, c'est génial, c'est fantastique ton projet. Et il m'a tout de suite dit, comment est-ce que je peux t'accompagner ou t'aider ou t'apporter du soutien par rapport à ça. Moi, j'ai Et juste envie de dire waouh. Waouh. ouais, Quel franchement, chef. c'est la même réaction que j'ai eue, j'ai presque pleuré en fait à Mm. l'entretien tellement elle a bien réagi. J'ai trouvé ça fantastique. Et donc, je lui ai expliqué que je ne sais pas combien de fois je vais devoir y retourner et que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je lui ai dit, voilà, la dernière fois que j'y étais, j'ai télétravaillé de là-bas. Et je lui ai demandé, est-ce que lui, ça lui cause souci si par rapport aux protocoles qui vont être mis en place maintenant et les déplacements que je vais avoir, est-ce que ça